Eh bah mes aïeux, cela fait bien longtemps qu'une enquête ne m'avait pas provoqué de tels cauchemars les jours suivants. Vu que nous sommes confinés et que nous avons le temps, je vous propose de jeter un œil à cette enquête et de répondre à une simple question. Ai-je croisé le spectre d'un humain sans tête ce soir-là? Analysons ça en détail. Bonjour, bonsoir à vous et aux habitants de toute votre maisonnée, bien sûr. 2 semaines se sont passées depuis la sortie de la dernière enquête paranormale et c'est l'occasion pour moi et pour vous aujourd'hui de faire un petit point dessus. Ça fait 2 semaines donc j'en conclus que tout le monde l'a vu, et que je ne vais spoiler personne. Sinon, allez la voir avant et revenez sur cette vidéo, c'est mieux. Bon, une chose est sûre, j'ai eu des résultats sympas. On va pas se le cacher, il y a eu des résultats. Je vais pas du tout reparler de cette impression d'avoir entendu des choses tout le long de l'enquête, parce que ça, c'est probablement le bruit du ruissellement de l'eau. Donc ça, je vais même pas reparler de ça, je vais parler vraiment des 3 réactions les plus fortes de l'enquête, et on va parler aussi après de ce que vous avez vu, que moi j'ai pas remarqué. Donc aussi, l'impression de ne pas être seul, l'impression de ne pas être seul, c'est ni une preuve, ni un résultat en soi. Donc ça aussi, on va pas en parler comme un phénomène à analyser. Les potentiels animaux qu'il y avait, on a croisé même certains. Voilà, j'étais pas seul, ça c'est sûr. Maintenant, si c'était un animal qui me suivait dans la forêt, c'était un gros animal. Ça peut être un sanglier, ça peut très bien être un sanglier. Ce qui est sûr, c'est que la fin de l'enquête était incroyablement brutale à vivre. J'ai vraiment eu l'impression, quand j'ai posé la question, que la réponse c'était « Oui, je suis là, et non, je veux pas te parler, dégage ». Ah, je l'ai ressenti comme ça. Un dégage. Avec un petit coup de pied au cul en prime, histoire de ponctuer. Bon, maintenant l'intérêt de refaire une vidéo exprès pour analyser l'enquête, c'est quoi? C'est que vous avez énormément commenté. J'ai eu plus de 200 retours en très peu de temps, en moins de 2 semaines du coup. Merci beaucoup parce que ça contribue à faire ce genre d'analyse, ce genre de vidéo. Donc on va commencer avec la première réaction, le premier phénomène, le murmure qui semblait très féminin, je vous le repasse. Beaucoup pensent à un son d'origine animale. C'est possible. Moi, en fait, ce qui me choque le plus dans cette réaction, c'est pas le bruit en lui-même, c'est le fait que on l'entend aussi bien à la caméra et que moi, je n'ai rien entendu. C'est vraiment le truc qui me perturbe le plus, surtout que le micro est positionné à l'avant du caméscope et qu'on dirait que quelque chose murmure à l'arrière, enfin je sais pas, c'est très bizarre. Je pense pas du tout à la théorie de l'eau qui coule et qui ferait ce bruit-là. Ok, ça peut faire un bruit, mais pas un murmure comme ça, pas un son bien perceptible comme ça. Si on écarte les animaux et qu'on écarte le fait que ce soit l'eau, c'est peut-être moi qui ai fait ce bruit-là. Je sais pas, j'ai peut-être murmuré, j'ai peut-être effectué un soupir comme ça. J'en sais rien, ça me paraît un peu aigu, mais pourquoi pas. Je suis pas vraiment convaincu de ce que je vous dis, mais c'est vraiment pour écarter le paranormal, quoi. Bon, deuxième gros résultat de la soirée, là je vais être très clair avec ça. Pour moi, ça a été l'une des plus grosses surprises que j'ai pu avoir dans toute ma petite carrière d'enquêteur. Les 2 capteurs qui s'allument au même moment, à la même milliseconde. Et puis en plus, au moment où j'ai fini de poser une question directement à l'entité, ça m'a tellement troublé que j'ai lâché mon « Ah !» de Denis Brognard. Me montrer votre présence. Ah. Ok. D'ailleurs, salut Denis, je sais que tu regardes ces vidéos-là. Non, c'est faux. Et c'est vrai que vous avez été très sceptique par rapport à ça, et à juste titre, c'est humide. Au début de l'enquête, j'essaye quelque chose avec mes lampes, elles ne fonctionnent pas. Et je réessaye après, il n'y en a qu'une seule qui s'allume, l'autre ne s'allume plus. Ça paraît un peu brouillon comme outil, comme ça, vu comme ça. C'est un outil que je connais bien, que ça soit dans le froid, à l'extérieur, quand il y a de l'humidité, peu importe les circonstances, ça fonctionne bien, et ça fonctionne quand il y a un gros mouvement qui se produit. Même des fois, des grands gestes comme ça ne suffisent pas. Donc me dites pas que c'est une mouche, ou un moustique, ou je ne sais quoi. La théorie de l'oiseau est peut-être possible. La théorie de l'oiseau,
Seulement, il aurait vraiment fallu que l'oiseau passe à ras des capteurs et du coup passe au moins devant moi. Il y avait effectivement des chauves-souris qui passaient, mais pas à ras de ma tronche comme ça, c'était assez loin. Il aurait fallu que la chauve-souris passe limite sur les capteurs quoi. Et le fait que ce soit aussi synchro, bah moi j'ai jamais réussi à le faire avec un geste de la main. Ping, les deux comme ça d'un coup. Bien évidemment suivi de l'arrêt brutal de la caméra. Ah, ça m'a fait partir la queue entre les jambes. Hein. Ah oui, bah je le dis, ouais. Ah, ça me redonne des frissons rien que d'y penser. C'est revenu aussi beaucoup en commentaire, pourquoi quand tu fais ce genre d'enquête, tu n'as pas plus de batterie avec toi. Alors j'ai des batteries différentes pour des lampes torches, des panneaux LED, mais la caméra j'ai jamais eu besoin parce qu'elle ne m'a jamais fait faux bon. Après elle commence à avoir de la bouteille comme caméra, elle a fait quelques vidéos, elle a 2-3 ans. Pour une caméra qui est utilisée autant qu'elle l'est, voilà, elle a été utilisée, elle commence à être usée et du coup la batterie aussi, ça c'est complètement possible. Donc, on va faire un petit truc que je pense que je ferai à chaque analyse, c'est que je vais donner une note à chaque réaction. Donc si je devais donner une note à chaque réaction, 0 étant clairement explicable et très facilement, et 10 étant obligatoirement d'origine inconnue. Donc pour le murmure, qu'est-ce que j'ai mis pour le murmure? Je mettrai 5. Donc je vois rien qui ait pu faire ça, mais je suis en plein milieu d'une rivière, en pleine nuit, au pays des chouettes et des salamandres, donc bon. Voilà, c'est un 5, voilà, un 5. Les capteurs de mouvement, je mettrais un très bon 7. En mettant une option effectivement sur un gros volatile, style un hibou, une chouette justement, qui passe pas juste au-dessus de ma tête et que j'aurais peut-être pas vu. En mettant ça de côté, je vois vraiment pas d'autre explication possible en fait. Pour l'arrêt de la caméra, je mets un 4. Avec le temps, elle a pu se fatiguer, que ce soit la caméra ou la batterie, c'est complètement explicable. Et vous, quelle note donneriez-vous à ces réactions? Ça m'intéresse, j'irai voir ça en commentaire. Nous allons maintenant parler des phénomènes que vous avez constatés et que moi je suis peut-être passé à côté. On va voir ça ensemble. Donc premièrement, tout le long de l'enquête, une orbe bleue qui me suit, qui effectivement est visiblement, c'est même perturbant, mais ça n'a rien d'extraordinaire. On appelle ça en photographie le flare. En plan vidéo, ça marche pareil, hein. En fait c'est tout simplement la lumière provoquée par ma lampe torche qui traverse l'objectif de ma caméra. Ça donne cette petite sphère, des fois c'est des voûtes un peu plus grosses, d'autres couleurs. Voilà, moi avec ma caméra ça fait souvent ce petit point bleu, effectivement. Donc, pas d'inquiétude à avoir. Alors en deuxième, c'est Maya qui m'a fait part d'une pareidolie surprenante. Les motifs de la table sur laquelle j'ai enquêté font grave penser à un visage de femme. Rien d'anormal, mais ouais, ça ajoute un petit côté bizarre. Comme ce qui va se passer dans 3 secondes. Et ensuite nous avons Brad, un abonné qui a commenté, qui dit qu'il entend un PVE assez surprenant. Effectivement, le fantôme a l'air de me répondre en me disant « ouais ». Et distinctement en plus. Quitte à faire les choses en grand, est-ce que vous voulez vous rapprocher au centre? J'aurais vraiment aimé que ce soit une réponse, mais malheureusement, en fait c'est moi qui suis un peu essoufflé, et à la fin de ma phrase, je lâche un léger soupir. Comme ça, tu vois, je viens de le refaire. Bon, je l'ai fait exprès, mais c'est ce que j'ai fait en fait dans la vidéo. Donc rien de... Voilà, rien de dingue, mais c'est bien voilà, de relever ces petites choses, parce qu'un jour il y en a peut-être un qui va relever quelque chose que je vais pas pouvoir expliquer, et en cherchant un peu plus, on va vraiment tous être sur le cul. On va maintenant parler de ce que vous avez plus apprécié dans cette enquête, qui est un peu différente des autres, et ce que vous avez peut-être moins apprécié. Donc voilà, la première chose qui m'a choqué, c'est à quel point vous avez préféré ce format un peu plus long. Je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais vraiment à un avis partagé, avec des gens qui me disent « Ouais, non, des cuts un peu plus souvent, voilà, une vidéo un peu plus courte. » Non, vous avez vraiment apprécié ce format où je laisse des plans longs, qu'on voit bien ce qui se passe, qu'on se met vraiment à ma place au maximum, et on vit le truc avec moi. Ça m'a surpris qu'il y ait autant de monde qui aime ce format-là. Tout simplement parce que moi c'est pas ma cam. Si ça dure 1 heure, faut qu'il y ait beaucoup de cuts et que voilà, faut qu'il y ait beaucoup de choses qui se passent. Voilà, quelqu'un qui est là avec sa lampe torche pendant 1 heure dans un château où il se passe rien. Mais moi, revoir l'enquête du coup sous ce format-là, ça a été compliqué pour moi. Pour vous dire, je me suis presque fait chier. Bon, je me suis fait chier parce que je savais ce qui s'était passé, donc c'est différent. Qu'à cela ne tienne, y a pas de problème. Au lieu d'avoir des petites enquêtes de 20 à 30 minutes, vous allez maintenant avoir des enquêtes qui vont durer entre 35 et 50 minutes. En fonction de ce que j'ai à vous montrer, bien évidemment. Un côté un peu plus négatif, vous avez été très nombreux aussi à me dire que c'est une enquête qui manquait beaucoup de luminosité. Et ben vous savez quoi? Et ben j'ai trouvé aussi. C'est-à-dire que malgré ma lampe frontale qui est de très bonne qualité et un panneau LED qui est super puissant aussi,
Et ben sur le lieu, je ne voyais rien non plus, quoi. Moi, c'est vraiment le lieu qui était comme ça. Bah là, au moins, vous avez vraiment vécu ce que j'ai vécu, quoi, même visuellement. Il y a aussi ma caméra, hein, la Sony FDR AX33 qui commence à... Elle filme pas très bien quand il fait sombre. En faible luminosité, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux pour un explorateur nocturne, quoi. Et c'est vrai que voilà, ça fait quelques semaines que je mets de côté un petit peu pour m'acheter... Pour passer à l'étape suivante, et du coup m'acheter un matos au moins semi-professionnel, et surtout pouvoir filmer clairement en basse luminosité, c'est un peu l'objectif. Ah, la question qui est beaucoup revenue aussi, c'est est-ce que je vais y retourner? Le sentiment de frustration et d'inachevé que j'ai eu... Ouais, je suis obligé d'y retourner. Je suis obligé d'y retourner, bien évidemment, après le confinement, et avec le bon matos. Même s'il faut que j'attende 2-3 mois, je veux vraiment avoir cette nouvelle caméra ou ce réflexe, je sais pas encore sur quel appareil je vais m'orienter. Je retournerai finir mon enquête. Finalement, c'est même pas tourner une deuxième enquête, c'est finir mon enquête. En attendant les copains, la série Paranormalement Vôtre suit son cours, j'aime beaucoup vos retours, même si j'ai pas encore eu les retours de l'épisode 2. Là, pendant que je suis en train de tourner, l'épisode 2 n'est pas encore sorti. J'ai pas encore eu vos retours, j'espère qu'ils seront positifs. J'espère que tu l'as vu et que tu l'as commenté au moins. Donc je cherche aussi une solution pour effectuer une nouvelle enquête, malgré le confinement. Ça fait partie de mon travail, donc peut-être qu'avec une attestation ça peut passer, surtout que je vais forcément, comme d'habitude, aller dans un lieu loin de tout, et puis bah je serai tout seul, quoi. Je serai dans un lieu isolé et seul. S'il y a une gendarmerie pas loin, peut-être que je prévienne, tu vois, histoire de pas avoir de problème et de pas être stressé par ça le soir même. Puis bah en attendant, si vous voulez qu'on soit ensemble, vous savez où me trouver, j'en parle pratiquement chaque fin de vidéo, c'est sûr. Twitch que ça se passe, j'en parle à chaque fois parce que c'est tout le temps là que je suis actuellement, surtout en période de confinement. Passer un bon moment à rigoler, à pas rigoler du tout aussi, à avoir très peur. Sinon j'espère que cette analyse vous a plu. Il y en aura d'autres quand l'enquête s'y prêtera, quand il y aura des résultats comme cette fois-ci. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures paranormalesques. Paranormalesques, ouais. Ah celui-là faut le digérer.